Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le transfert d'Antony en provenance de l'Ajax direction Manchester United a été officialisé et le montant devrait avoisiner les 100 millions d'euros, bonus compris. Avant de dire quoi que ce soit sur ce transfert, il faut dire que Manchester United suit le modèle des Gunners d'Arsenal avec les Gabriel. Et ils ont désormais dans leur effectif un trio d'Antony avec Martial, Elanga et le nouveau venu. Plus sérieusement, je n'aime pas ce que j'entends concernant ce transfert, que ce soit en France ou en Angleterre ou partout dans le monde, on entend parler de panic buy, d'un Manchester United qui dérègle le marché et d'un joueur soi-disant qui ne vaut pas du tout ce prix-là. Je ne partage pas du tout cet avis-là et on va en parler dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant, petit moment consacré à l'instant culture pour d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver 3 points communs entre Vinicius et Ronaldinho. Pour ma part, je dis qu'ils sont tous les deux brésiliens, qu'ils ont tous les deux joué en Liga et qu'ils ont tous les deux remporté la Ligue des Champions. Bravo à Martin Roberto et sa réponse limpide, et on donne également un point à Iliassou pour sa bonne réponse originale. Pour la question du jour, je vous demande de citer les 3 clubs français qui ont déjà atteint la finale de la Ligue des Champions. Donc comme je le disais en introduction, Antony est désormais officiellement un joueur de Manchester United. Tout d'abord, j'aimerais vous le présenter rapidement. C'est un international brésilien qui a l'âge de 22 ans qu'on a connu en Europe à l'Ajax Amsterdam à partir de la saison 2020-2021. Sa première saison à l'Ajax, il a marqué 10 buts en 36 matchs et sa deuxième saison avec l'Ajax, donc la saison dernière, il avait également mis 10 buts en 30 matchs à peu près. C'est un ratio correct, soit un but tous les 3 matchs, c'est pas fou non plus et à première vue on peut se dire que 100 millions d'euros pour ces statistiques là c'est un peu trop. Mais dans le jeu c'est un dribbleur rapide qui crée beaucoup d'espace et qui est très précis dans ses passes et dans ses choix. C'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec le ballon, sans oublier qu'ils se connaissent très bien avec le coach Erik ten Hag et qu'ils s'apprécient énormément. Le joueur a d'ailleurs énormément insisté pour rejoindre Manchester United et ça c'est ultra important. Pour revenir au but, c'est vrai que ce n'est pas faux étant donné que c'est en Eredivisie, soit le championnat hollandais et en plus avec le champion l'Ajax. Donc après cette courte présentation, on va pouvoir répondre à tous ceux qui pensent que c'est trop cher, que ça dérègle le marché et que c'est un panic buy. Je l'ai dit en introduction, je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis-là. Premièrement, on va faire un bond dans le passé. Souvenez-vous, tout le monde critique Ronaldo parce que Manchester United a régressé entre la saison où il est arrivé et celle qui précède. Mais lors de cette saison où Manchester United finit deuxième de Premier League et pendant une petite partie de la saison dernière, il y avait un certain Greenwood. Une vraie pépite qui faisait énormément de différence sur son côté car il était un gaucher talentueux, positionné dans sa position préférentielle et il faisait énormément de bien à Manchester United. On le dit pas souvent mais United a beaucoup souffert à cause de sa mise à l'écart. Il n'y a rien à redire, c'est justifié, mais sportivement je pense que ça a eu beaucoup d'impact négatif car depuis son départ, au lieu d'aller acheter un joueur justement comme Antony qui correspondait parfaitement à ce poste-là, les dirigeants ont préféré poursuivre avec Elanga qui n'avait encore rien prouvé et qui est droitier même s'il est assez à l'aise avec son pied gauche. Et avec Rashford aussi et avec son show. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est des bons joueurs sur le côté gauche qui peuvent dépanner sur le côté droit, mais on ne peut pas compter sur eux pendant quasiment toute une saison pour dépanner. Ils sont déjà très moyens sur le côté gauche, alors là sur le côté droit c'est une catastrophe. Tout ça pour dire que le besoin d'avoir un bon gaucher dribbleur qui percute et qui crée du danger était un manque cruel pour Manchester United, et ce depuis la saison dernière. Donc c'était un achat obligatoire pour le club et pouvoir combler ce besoin-là avec un joueur aussi talentueux que Antony, c'est vraiment parfait. Donc pour résumer, Manchester United met 100 € sur un jeune brésilien qui est donc un avantage pour le long terme. Il est international brésilien et il comble parfaitement un des besoins prioritaires de l'équipe. Quand je vois le Real Madrid mettre 100 millions d'euros bonus compris sur Tchouaméni, je ne vois pas en quoi Manchester United fait pire que ça. Pour moi, Tchouaméni et Antony sont tout aussi importants et prometteurs l'un que l'autre dans leurs postes respectifs. Donc je le dis et je le redis, c'est un très bon choix de la part de Manchester United et le prix est loin d'être une arnaque. Bien évidemment, c'est lié au prix actuel du marché du mercato. C'est sûr que pour moi, normalement 30 à 40 millions d'euros, ça suffit pour des joueurs comme Tchouaméni ou Antony qui n'ont encore rien prouvé au haut niveau. En tout cas, au-delà du prix, parce que l'argent ne sort pas de ma poche, je suis vraiment très content de cette recrue parce que j'avais vraiment marre de voir des fantômes sur le côté droit qui n'apportent rien au jeu et qui ont zéro influence. Je peux vous dire maintenant que Antony va réussir et ça va beaucoup aider les offensifs. Pour moi, une attaque constituée de Ronaldo, Antony et Sancho ou Rashford selon qui est le plus en forme, là ça fait enfin rêver et là on peut se battre réellement contre les meilleurs de Première Ligue. Un autre avantage minime mais qui mérite d'être évoqué, c'est les Brésiliens dans le vestiaire. Désormais ils sont 3 avec Casemiro et Fred. C'est un autre avantage car pour le vestiaire c'est que du positif et ils vont tous se battre et travailler sérieusement pour leur équipe nationale. Il y a bien évidemment l'avantage du long terme puisque c'est un jeune joueur. On espère qu'il va avoir la même trajectoire que Vinicius ou Rodrigo côté Real Madrid. En plus un dribbleur pour les supporters c'est un pur bonheur. On voit les matchs aussi comme du spectacle pour se régaler et prendre du plaisir, et moi quand je vois comment Vinicius me régale du côté du Real Madrid, je me dis que pour Manchester United et les supporters c'est que du positif. Non franchement moi je valide fort ce transfert, je n'attendais que ça. On va enfin arrêter avec les non-facteurs Sancho et Rashford sur le côté droit ou les promesses comme Elanga qui sont correctes mais qui ne sont pas assez suffisants pour se battre contre les meilleurs. Dites-moi en commentaire si vous validez ou non ce transfert, si vous le trouvez cher ou pas en prenant en compte les prix actuels du marché. Si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.